Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages de vos anges protecteurs, de vos guides d'amour qui comme d'habitude vous soutiennent, vous accompagnent du ciel, de là-haut. Ils sont toujours avec vous pour essayer de vous montrer la meilleure guidance possible sur votre chemin les amis. Et puis surtout pour vous envoyer plein d'amour, plein de soutien et le maximum de protection aussi. En tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien de votre côté, que votre semaine commence bien, débute bien. Alors je profite de ce petit instant de calme puisque ma petite poupette est malade aujourd'hui. Donc là, elle s'est couchée, enfin je l'ai couchée du coup, pour qu'elle se repose au maximum. Et voilà, j'ai eu cet appel de profiter de ce petit timing voilà, de recentrage en fait pour vous envoyer un message important aujourd'hui. Alors, avant de commencer la guidance, je voulais, comme toujours les amis, vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous vos messages merveilleux que j'ai lus dans ma dernière guidance, qui m'ont tellement touchée comme à chaque fois les amis. Donc, merci du plus profond de mon cœur parce que tout ce que vous m'envoyez, c'est de l'amour, c'est des encouragements, du soutien et ça me va vraiment droit au cœur. Et puis partagez aussi vos signes, vos synchronicités, je trouve ça juste merveilleux. Donc voilà, j'adore vous lire. Donc merci pour tous les amis. Et merci aussi pour toutes les personnes qui ont liké la vidéo parce que ça m'aide beaucoup aussi à avancer sur mon chemin. Et puis à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, eh bien c'est un honneur de vous avoir sur la chaîne et je vous souhaite la bienvenue. Alors les amis, aujourd'hui, pourquoi j'ai eu cet appel fort en fait de vous faire la guidance. Du coup, je profite de ce temps, comme je disais, que ma poupette est en train de dormir pour faire ce message justement transmis par vos anges protecteurs. Puisqu'en fait, cette nuit, j'ai fait un rêve assez puissant, assez intense. Et à mon réveil, j'ai eu la forte intuition qu'il y avait des messages à vous transmettre par rapport au rêve que j'ai fait. Parce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Alors je sais que ce rêve me parlait aussi pour moi, c'était évident par rapport à des choses que j'ai pu justement purifier, transmuter dans ma vie. Mais voilà, j'ai eu vraiment cette intuition de vous délivrer ces messages. Alors, donc cette nuit les amis, j'ai fait un rêve vraiment, on va dire, remuant. Alors j'ai rêvé que je me retrouvais à New York dans un immense building, donc une tour mais gigantesque. Et j'étais tellement haut que j'avais une vue panoramique en fait sur toutes les tours de New York. Donc je pouvais voir toutes les tours. Et dans mon rêve en fait c'était la nuit, en fait il faisait sombre, il faisait nuit. Donc les tours étaient éclairées un peu de partout. Et en fait je sentais qu'il y avait une tempête qui arrivait, un chaos qui se manifestait. Alors je me souviens plus si j'étais seule ou pas dans mon rêve, j'arrive pas à me souvenir. Mais en tout cas, ce que je me souviens, c'est que d'un coup, je sentais un danger arriver, en fait, une menace arriver. Et là, je regarde par la fenêtre et dans la nuit sombre de ce ciel, en fait, avec quelques tours illuminées à New York, j'assiste à quelque chose qui ressemble à une fin du monde, enfin dans le sens où il y avait une immense tornade, mais un truc de malade, une tornade, mais gigantesque quoi. C'était, mais oh, mon Dieu, c'était en fait la tornade, les amis. Elle était tellement énorme qu'elle emportait avec elle, je voyais un énorme bâtiment en fait, une tour qui s'emportait dans la tornade en fait. La tornade, elle avançait avec la tour qui avançait dedans, dans la tornade. Donc j'étais là, mon Dieu, mon Dieu. Donc j'ai eu ce sentiment de me dire, ça y est, c'est la fin en fait, c'est fini. Voilà. Et vraiment, j'ai souvenir que je crois que j'étais seule. Hein. J'avais pas ma poupette dans mon rêve, sinon j'aurais été dans un état lamentable. Si j'avais eu mon enfant avec moi, j'aurais été dans un état monstrueusement angoissée. Et voilà. J'avais pas mon mari non plus, il n'était pas avec moi. Donc j'étais toute seule. J'étais seule face à cette apocalypse, en fait, ce cataclysme, cet ouragan de force 1 million qui déferlait sur la ville de New York. Et moi, je me sentais dans ma tour très haute, impuissante face aux éléments de la nature. Et je me disais, ça y est, je vais y passer aussi. C'est la fin, en fait, ça y est, c'est fini. Et j'avais
étonnamment, à la fois j'avais ce sentiment de choc, j'étais tellement choquée d'assister à ça, je ne pouvais pas croire que c'était réel. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, c'est pas possible quoi. Mais à la fois, j'avais ce sentiment de me dire, bah, il y avait c'était très bizarre, j'avais cette paix aussi, cette paix où je savais que j'étais protégée par mes guides, ils étaient avec moi. Et je me souviens que je me disais que dans mon rêve, j'allais pas souffrir puisque mes guides feraient tout pour que, en gros, je parte sans souffrir. Donc ce serait très rapide. Donc j'avais cette protection divine avec moi, je me sentais en paix avec mes guides, très accompagnée malgré le chaos. Donc c'était un chaos total. Et au moment où la tornade arrive vers ma tour, eh bien, je me retrouve propulsée, cette fois-ci dans un paysage de plage. Donc là, je me retrouve à la plage et j'étais toujours toute seule. Et j'étais dans l'eau, en train de nager dans une eau calme. Et d'un coup, eh ben, l'eau se transforme en tsunami. Un truc de fou, quoi. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. Là, il y avait l'ouragan juste avant à New York. Là, je me retrouve sur une plage, je suis censée être en paix, et il y a une tsunami là qui arrive. Et là, je me souviens que l'eau, en fait, elle était en ébullition. Il y avait ce danger dans l'eau. Et surtout que je me rappelle dans mon rêve qu'il y avait de l'eau partout. L'eau s'était infiltrée dans la ville, partout. C'était un truc de fou. Et je me rappelle que je flottais au milieu de débris. En fait, il y avait plein de bouts de bois, de branches, du plastique. Il y avait plein de débris, comme quand il y a eu le tsunami. Voilà, et j'étais là dans cette eau, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc c'était le chaos aussi, c'était chaotique. Mais pareil, comme dans le rêve de l'ouragan, il y avait à la fois cette peur, cette frayeur, ce choc, et puis ce sentiment que de toute façon, je ne peux rien faire d'autre que de lâcher prise, que je n'ai aucun contrôle sur la nature et que je lâche prise en fait. J'accepte ce qui se passe. En fait, je nage avec le courant et non pas à contre-courant. C'est vraiment, je me laisse porter par le courant. Je me laisse porter en fait parce que j'ai rien d'autre à faire qu'accepter ce qui se passe quoi. Donc voilà les amis. Et après ces deux cataclysmes, je refais un saut dans un autre rêve, un espèce de bond quantique dans un autre rêve. Et là, cette fois-ci, c'était enfin la paix. C'était le repos. J'étais sur une plage vraiment très belle. Une plage où les couleurs étaient magnifiques. C'était bleu turquoise. Le sable était très, très doux, très, très or. C'était magnifique. Et l'eau était magnifique. Elle était paisible. La mer, elle était tellement belle en fait et paisible. Et là, je me sentais en paix. Là, je me suis dit, ça y est, je suis vraiment dans une harmonie, dans une sérénité, dans une sécurité aussi et dans une paix en fait, une paix intérieure et dans une beauté de paysage. Donc voilà les amis, et je me suis réveillée comme ça ce matin avec ce sentiment, waouh, c'est dingue ces rêves que j'ai faits quoi. Et c'est vrai que je me souviens la plupart du temps, à 95%, je me souviens de mes rêves en détail. Et ça fait depuis que je suis adolescente que je me souviens de mes rêves en détail. Donc je me dis que les rêves sont très parlants, il n'y a jamais de hasard. Et évidemment les amis, j'ai eu en me levant de suite l'intuition que la tornade que j'avais vue à New York dans mon rêve, eh bien c'était cette carte-là. Ça correspondait au chaos guérisseur, le chaos guérisseur. Et donc pour vous les amis, j'ai ressenti pour vous ce message aujourd'hui qui vous est adressé de la part de toute votre équipe de lumière, que ce soit vos anges protecteurs, vos guides qui sont nombreux, les archanges, que ce soit l'archange Michael, Gabriel, Raphaël, Métatron, et j'en passe parce qu'il y a plein d'archanges, que ce soit des ancêtres aussi qui vous suivent, des défunts qui sont à vos côtés, que ce soit vos animaux guides aussi, des maîtres ascensionnés comme le maître Saint-Germain, comme Jésus, Marie, Marie-Madeleine et bien d'autres, et que ce soit des starseeds. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne le plus en votre cœur. Donc, tous vos accompagnateurs du ciel, ils avaient ce message que... alors, il y a plusieurs cas de figure parce que vous êtes nombreuses et nombreux sur la chaîne. Alors, le premier cas de figure, vous ne l'avez pas encore traversé, ce chaos guérisseur. Et c'est comme si on voulait vous préparer à vous dire, comme s'il y avait cette tornade, en fait, cette tornade qui arrivait, mais c'était pour votre bien, en fait. C'est un chaos, comme dit la carte, un chaos guérisseur. C'est quelque chose qui est bénéfique sur votre chemin. Même si en apparence, ça paraît
très remuant, très perturbant. C'est quelque chose qui devait arriver, c'était destiné pour pouvoir vous réaligner à votre chemin de vie, votre vrai chemin de vie, parce que peut-être que vous étiez égaré sur votre chemin de vie. Vous aviez peut-être été attiré par des mauvaises situations, que ce soit sur le plan professionnel. Peut-être que vous êtes mis dans un chemin professionnel qui ne vous convient pas à 100%. Peut-être que vous avez eu un engagement avec une personne et ce n'est pas le bon engagement. Voilà. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, ça peut être tellement de situations différentes. En tout cas, c'est comme si vous étiez égaré sur votre chemin et là, en fait, c'est l'univers qui envoie cette tornade, ce chaos. Et regardez, on voit même des papillons. On voit des papillons dans la tornade, les amis. Il y en a combien des papillons? Alors attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 papillons. 8 papillons. Donc, pour moi, le 8, c'est l'équilibre, le karma. En fait, cette tornade, cet ouragan, il est là, les amis, pour rééquilibrer un karma. Et c'est marrant parce que ça correspond exactement aux cartes du tarot que j'ai tirées. Je vais vous montrer, les amis, je vais vous montrer. Donc, premier cas de figure, vos guides protecteurs veulent vous préparer psychologiquement, voilà, à vous dire, ok, si t'arrive cette perturbation dans ta vie, que ce soit la perte d'un emploi, une séparation, une dispute avec quelqu'un de votre cercle, que ce soit une perte d'argent, que ce soit un accident, je ne sais pas, une maladie, eh bien ça devait arriver, c'était destiné, c'était envoyé par l'univers pour pouvoir guérir quelque chose en fait et vous réaligner à votre vrai chemin parce que vous aviez dévié de votre chemin, vous étiez engagé dans des voies qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui n'étaient pas équilibrées, pas justes pour vous. Et là, cette tornade arrive et bam, ça vous réaligne, ça va vous réaligner. Deuxième cas de figure, vous le vivez, vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de vivre ce fameux chaos dont je vous parle. Donc peut-être que voilà, vous êtes en pleine apocalypse, vous venez de vivre une situation très difficile, très compliquée, et vous avez toute ma compassion parce que je l'ai vécu aussi à de nombreuses reprises, ce genre d'effondrement, si je puis dire. C'est très dur sur le coup, mais alors après, les amis, c'est une guérison totale, hein. Je peux vous dire qu'après, vous ascensionnez fois 1 000 000. Donc, c'est pour vous réconforter et vous donner la foi parce que rien n'arrive par hasard. C'est pas pour vous punir, c'est vraiment pour que vous puissiez aller vers votre meilleure vie, votre meilleur chemin et vers votre abondance que vous méritez, les amis. Et l'abondance, qu'elle soit émotionnelle, affective, relationnelle, financière, matérielle, etc. Il y a tout type d'abondance, bien sûr. Donc voilà, cas numéro 2, vous êtes en plein chaos, en plein apocalypse, vous avez l'impression de vivre un cauchemar éveillé, vous dites c'est pas possible ce qui m'arrive, je ne peux pas croire en ce qui m'arrive. Et voilà, vous essayez tant bien que mal de traverser ce chaos, cette tornade, vous avez l'impression d'être prise et pris dans un rouleau compresseur, hein, j'ai le mot rouleau compresseur, comme si vous passiez dans une machine à laver et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Mais en fait, c'est vraiment pour vous mener vers des libérations, des très grosses purifications, des gros nettoyages. Et après, pour arriver à cette paix comme dans mon rêve, en fait. Après les ouragans à New York, le tsunami, j'étais dans un paysage de paix, en fait, d'harmonie, de complétude. Donc voilà, les amis. Et troisième cas de figure, eh bien, tout ce que je vous cite, vous l'avez déjà vécu. Et c'est comme si c'était un bilan que vos guides et vos anges protecteurs voulaient vous faire parce que c'est important de le savoir aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Donc vous avez vécu, les amis, dans votre vie ce chaos. Vous avez vécu tellement de bouleversements. Vous avez dû à chaque fois vous relever après avoir chuté de 10 000 étages. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé à chaque fois. Vous avez eu l'impression peut-être que votre vie, c'était un chaos qui se répétait éternellement. Qu'à chaque fois que vous vous en sortiez, bam, il y avait une nouvelle tempête qui vous tombait dessus. Et en fait, là, on veut vous annoncer que ça y est, c'est fini, c'est derrière vous, ça y est, c'est terminé en fait. Ce chaos, vous le laissez derrière vous et vous arrivez à cette plage, à cette réalité de paix, de complétude, d'harmonie, de sérénité. Vous vous sentez bien, vous vous sentez sereine, serein.
vous vous sentez stable en fait, ancré, vous vous sentez sécure, c'est vraiment tout ça. Et vraiment, c'est comme un bilan, vous faites ce bilan de tous ces chaos que vous avez vécu dans votre vie, et vous avez pu vivre des chaos depuis votre enfance, même depuis votre naissance, depuis la conception, peut-être que même depuis que vous êtes venu au monde dans le ventre de votre mère, vous avez peut-être vécu le chaos à ce moment-là, dès votre conception, parce que vous avez ressenti les énergies de votre famille qui étaient très chaotiques, ou les énergies de votre maman qui étaient très très chaotiques, très destructrices. Vous l'avez peut-être ressenti en étant ce petit bébé dans son ventre. Donc voilà, ce chaos, que ce soit depuis la conception ou enfant ou un peu plus grand, eh bien il est derrière vous les amis. Donc voilà, donc prenez vraiment que ce qui résonne dans votre situation. Soit c'est pas encore arrivé et on veut vous préparer à ça pour pouvoir avoir les meilleures armes justement, pour pouvoir être forte, être fort, et on va dire affronter ça avec le plus d'équilibre, d'ancrage, de confiance et de foi, parce que vous n'êtes jamais seul, vos guides sont toujours là. Soit vous êtes en plein dedans et on veut vous rassurer en vous disant c'est normal que tu vives le rouleau compresseur, voilà cette destruction, parce qu'il y a des choses qui doivent partir de ta vie pour te réaligner à ton meilleur chemin. Ou soit c'est déjà fait et c'est un bilan pour vous dire bravo, ça y est, c'est fini, tu peux avancer désormais vers ta meilleure vie, vers ta liberté totale, vers ton accomplissement. Donc c'est très beau les amis. Alors, j'ai pris mon tarot préféré, le Life Tears Tarot. Et alors là, les cartes que j'ai eues les amis, c'était dingue. Je vous montre. J'ai eu le soleil, la tour. Tiens donc la tour. Bah, la tour, hein, c'est le chaos guérisseur bien sûr. C'est la même énergie les amis. Donc la tour, on retrouve le chaos là. Donc le soleil, la tour, le diable. Alors c'est vraiment un truc de fou. Le diable et la justice les amis. Comment vous dire? J'avais des frissons parce que j'ai eu 4 arcanes majeures dans le tarot. C'est incroyable, 4 arcanes majeures. C'est fou. Et donc effectivement, mon tarot, en fait, vous voyez, on voit aussi une foudre. Hein. Vous voyez, cette femme, elle accueille à bras ouverts quelque chose de foudroyant. Parce que là, en fait, elle réceptionne une énergie qui lui est envoyée par l'univers, par la lumière. Donc quand je vois ces deux cartes-là, les amis, eh bien, effectivement, c'est bien la lumière qui vous envoie, en fait, ou qui vous a envoyé ce chaos guérisseur. Ce n'est pas l'ombre, c'est la lumière qui est en train d'agir, en fait, pour pouvoir éliminer de votre vie tout ce qui est vraiment néfaste pour vous, tout ce qui est nuisible, à l'image du diable. Le diable, son énergie, elle représente tout ce qui est attachement, tout ce qui est dépendance, enchaînement. Vous voyez, c'est comme si c'était vous, ce pantin, ou par le passé, et ce diable, c'est lui qui vous contrôle, qui vous dirige. Vous êtes le pantin, en fait, de l'ombre. Vous êtes le pantin de personnes de votre entourage. Vous êtes le pantin, je ne sais pas, peut-être de votre travail, de la société, je ne sais quoi. Voilà, en tout cas, vous étiez complètement à la merci, en tout cas, d'une personne ou d'un système. C'est comme si vous étiez contrôlé, dirigé, vous n'aviez pas de libre arbitre. À chaque fois, on essayait d'avoir de l'emprise, parce que le diable, c'est aussi la carte de l'emprise. Et en fait, voilà, il y avait quelque chose qui avait une emprise sur vous. Que ce soit un comportement, une personne, une situation, une substance peut-être, il y a quelque chose qui avait de l'emprise sur vous. Et ça, vos guides, ils se sont dit, ça suffit, c'est fini. Là, on arrive en fait à un tel niveau énergétique sur Terre que tout ce qui est toxique, néfaste pour vous, tout ce qui est nuisible, tout ce qui vous attache, tout ce qui vous rend prisonnier, prisonnière, tout ce qui vous enchaîne, eh bien ce n'est plus possible, ça doit être détruit à l'image de la tour. Donc c'est pour ça que j'ai le soleil et la tour les amis, ça doit partir de vos énergies, ça doit péter, j'entends, ça doit péter littéralement. Et cette tornade que j'ai vue dans mon rêve, en fait, elle détruisait les immeubles dans New York, ça cassait tout. Et le tsunami, pareil, c'était le tsunami qui cassait tout, toutes les maisons étaient cassées, tous ces bouts de bois qui flottaient, etc., plastique.
et ben en fait, ça représente quelque chose au niveau de votre intérieur aussi. Parce que les tours, ça me fait penser à votre intérieur, en fait. Donc, il y avait quelque chose qui vous maintenait, en fait. Vous étiez maintenu par quelque chose, vous étiez sous l'emprise d'un comportement, d'une habitude, d'un conditionnement, d'une croyance et d'une personne. Voilà, il y a quelque chose qui vous maintenait en fait sous une emprise très forte, j'entends. Et ça peut être aussi des énergies de l'ombre, hein. Ça peut être des entités de l'ombre qui vous maintenaient en fait, prisonnières, prisonniers, qui vous attachaient, qui étaient constamment autour de vous, qui vous lâchaient jamais en fait. Vous étiez constamment, vous vous sentiez envahi d'énergie de l'ombre, d'entités voilà, qui gravitaient autour de vous parce que vous êtes une personne très lumineuse. Et comme on dit, la lumière attire l'ombre, donc si on ne se protège pas suffisamment, eh bien on attire l'ombre à soi. Et donc peut-être qu'il y avait aussi des entités de l'ombre qui gravitaient autour de vous. Et là, c'est plus possible. Votre énergie, elle doit maintenant être absolument protégée, préservée. Donc c'est pour ça que la lumière, c'est la lumière qui est venue en personne, les amis, parce que la justice, ça représente la justice divine, on est d'accord? La justice de la lumière, la justice divine. Donc c'est la justice divine qui a œuvré, les amis, avec une puissance. Vous voyez cette carte? Waouh, c'est puissant. Donc la justice divine, elle a œuvré très puissamment dans votre vie pour rétablir un équilibre qui devait être rétabli. C'était quelque chose qui était destiné dans votre vie, dans votre karma. Vous deviez lâcher un ancien karma où vous répétiez peut-être les mêmes dépendances, les mêmes attachements, les mêmes enchaînements, tout ce qui vous rend prisonnière, prisonnier. Vous répétiez ça peut-être. Et là, en fait, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc la lumière, elle intervient et elle casse tout. Elle casse toutes ces énergies diaboliques, ces énergies de l'ombre, nuisibles, néfastes. Peut-être que vous étiez aussi entouré de vampires énergétiques. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Et voilà, les vampires énergétiques, parce que ce diable, il me fait penser aussi aux vampires énergétiques. Ils veulent se servir, ils vous approchent, ils veulent vous envahir, ces personnes-là. Et ils veulent surtout vous voler votre lumière, ils veulent vous voler votre énergie vitale. Ils veulent vous voler votre âme, en fait, tout simplement. Et donc là, l'univers est intervenu en votre faveur pour casser, détruire, en fait, ce karma qui se répétait, où vous attiriez peut-être des manipulatrices, des manipulateurs qui voulaient vous vampiriser, qui voulaient vous voler votre lumière, votre énergie solaire. Donc là, les messages, les amis, c'est très fort. C'est pour ça qu'il y a ce chaos, hein. Il n'y a rien qui arrive par hasard, c'est incroyable. Et alors les amis, pour finir, j'ai tiré aussi des dernières cartes dans cet oracle-là, l'oracle d'Avalon. Parce que figurez-vous que ma poupette, vous vous rappelez que ma poupette avait fait un feu de cheminée, la dernière guidance, un magnifique feu, et je vous avais dit que ça me faisait penser au maître Saint-Germain, parce qu'il y a du violet. Il y a du violet, il y a le feu, donc pour moi c'est la flamme de Saint-Germain, les cœurs. Et d'ailleurs j'ai des abonnés qui m'ont écrit en commentaire que ça leur faisait penser à un volcan. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Et du coup, et d'ailleurs, oui, regardez, c'est le volcan. Vous voyez, on voit le volcan. Oui, ça fait penser à un volcan. Et la carte du chaos guérisseur, je fais des liens en même temps, eh ben, elle vient de cet oracle-là, l'oracle du destin sacré. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Donc en fait, j'ai l'impression que cette vidéo, c'est la suite de la guidance, la dernière guidance que j'ai faite. Donc oui, donc effectivement, c'est un volcan en fait, oui. C'est un feu purificateur, un volcan purificateur que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Et vous êtes accompagné par Saint-Germain. Et comme par hasard, les amis, qui j'ai tiré? Je vous le fais en mille, Maître Saint-Germain. J'ai eu Maître Saint-Germain en personne dans l'oracle d'Avalon. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi. Ma poupette, elle m'a ramené un dessin, c'était vendredi, donc c'était après la guidance du feu de Saint-Germain. Après. Et bien regardez ce qu'elle m'a ramené, les amis. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Le G de Germain. Et je vous avais dit dans la guidance, attendez-vous à voir des signes et des synchronicités. Si vous voyez le prénom Germain ou la rue Saint-Germain, ou je ne sais pas, à la télé, vous voyez Germain. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, j'ai une autre abonnée qui m'a dit qu'elle
elle avait vu dans ses prises, je crois que c'est Fabienne. Fabienne, oui, c'est Fabienne. Fabienne, je te fais des gros bisous au passage. Alors, et merci encore pour ton commentaire. Et tu avais vu, Fabienne, dans ta prise, un G, le G et le E de Germain, en fait, dans ta prise. Donc, les fils de prise étaient enroulés de telle sorte que tu as vu le G et le E. Eh bien, c'était bien Maître Saint-Germain qui se manifestait à toi. Il voulait te montrer sa présence auprès de toi. Donc, c'était juste merveilleux comme signe et comme synchronicité. C'était incroyable. Et donc, ma poupette qui me ramène ça vendredi. Non, mais là, je me suis dit, mais c'est fou. C'est fou. Donc oui, il est bien là, Maître Saint-Germain. C'est bien lui. Ce feu purificateur, cette flamme violette, ce feu de transmutation. D'ailleurs, on voit le papillon. Ça me fait penser le papillon violet derrière de ma poupette. Vous voyez? Son papillon violet, encore le violet de Saint-Germain. La transformation. Et oui, les amis, il est partout, Saint-Germain, il est partout. Donc le feu, la flamme violette et le jet de Germain, c'est incroyable. Alors, avec des cœurs en plus, des étoiles, enfin, le violet de Saint-Germain. Non mais attendez, ma poupette, elle est vraiment tellement connectée, c'est ma petite messagère d'amour, quoi. Elle est extraordinaire, elle m'emmène sur un plateau, tellement de signes et de synchronicité. Je la remercie à chaque fois, c'est de la magie, les amis, de la magie pure. Et donc Maître Saint-Germain est bien là. Les amis, tout ça pour vous dire que oui, Maître Saint-Germain, il est bien là, puisque je l'ai tiré, il est là, pour vous accompagner justement dans ce chaos guérisseur. Il est là, il est à l'œuvre en fait, il est à l'œuvre avec vos anges, vos guides, les archanges et tout ce monde céleste. Il y a peut-être aussi Jésus, Marie-Madeleine, il y en a tellement. J'entends Isis aussi, oui, Isis, et ouais, il y en a d'autres, mais voilà, il y a tout ce monde-là qui est en train de s'activer pour vous. C'est comme des gardes du corps du ciel, en fait, j'entends, des gardes du corps. Parce qu'ils veulent vraiment accélérer les choses pour vous. Ils ne veulent pas que vous restiez prisonnière et prisonnier d'un karma qui ne vous fait pas du bien, un karma qui vous fait du mal, qui ralentit votre chemin. Donc là, il y a comme un coup d'accélérateur. En plus, ces énergies sont très puissantes pour accélérer les choses, justement. Comme si on ne voulait plus perdre de temps aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus le temps de perdre du temps. Donc, on va aider tous les artisans de lumière. Vraiment, je parle des artisans de lumière notamment parce que on s'est incarné justement en tant qu'artisan de lumière pour apporter de la lumière à ce monde, de la paix, de l'amour, de la guérison et de la conscience à ce monde. Et du coup, parce qu'il y a tellement d'ombre actuellement. Et là-haut, ils nous donnent des aides en accéléré, en fait. On n'attend plus genre 50 ans. Là, c'est tac, instantané. Donc, instantanément, ils vont nous envoyer des choses qui vont, oui, nous perturber, nous remuer, nous brasser. On va être dans une machine à laver, rouleau compresseur, mais c'est pour notre plus grand bien. C'est pour qu'on puisse se guérir au mieux de tout ce qui est toxique pour nous. Vous voyez ce diable, hein, tout ce qui est toxique, tout ce qui est nuisible, néfaste, il faut enlever ça de notre vie et aller vraiment vers le meilleur, les amis, parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Donc voilà, Maître Saint-Germain, il est là, il vous aide à transmuter tout ça et à guérir. J'ai eu la carte de la guérison, donc là, il y a une très grande guérison. Et j'ai le cœur en dessous, le cœur, les amis, le cœur, donc guérison du cœur. Et l'aubépine, je vais vous lire des extraits de cette carte. Donc vous voyez, c'est quand même extraordinaire, hein. Il y a vraiment cette transmutation très, très puissante qui intervient pour vous parce qu'il y a une guérison qui doit avoir lieu pour vous, les amis, au niveau de votre cœur. Regardez comment elle est belle, cette carte. C'est une guérison de votre cœur qui est tellement nécessaire, j'entends. Tellement nécessaire. Et donc, je vais vous lire cette carte-là, les amis. Alors, elle s'appelle l'aubépine. Voilà. Je suis la clé qui te permet l'accès à ton cœur sacré. La clé qui te permet de franchir les barrières d'épines qui entourent encore ton cœur. Ce cœur que tu crois blessé, mais qui n'a encore jamais connu l'amour, le véritable amour. Car crois-moi, l'amour ne fait pas mal. Jamais. L'amour guérit, l'amour élève. Jamais il ne rabaisse et jette à terre quoi que ce soit et qui que ce soit. Alors, quelles que soient tes peines, laisse-moi t'aider à en faire le deuil pour libérer les barrières d'épines et t'amener au cœur de toi, au cœur de l'amour,
au cœur du divin en toi. Je viens te dire qu'il est temps pour toi de te libérer du passé et de tes attachements à la souffrance. Il est temps pour toi de tourner les pages et de faire les deuils qui te sont nécessaires pour accéder à un plus grand niveau de conscience et à un plus grand niveau d'amour. Il ne peut y avoir de résurrection sans passer par le tombeau. Et le tombeau, c'est quoi? C'est la destruction, le tombeau, les amis. C'est la mort, la destruction pour pouvoir arriver à cette résurrection, cette renaissance. Mais plutôt que d'en avoir peur, avance vers le tombeau avec joie. Donc avance vers ce chaos guérisseur avec joie. Car tu sais que tu vas renaître dans plus de lumière et dans plus d'amour. Alors ne t'accroche pas, ne retiens rien. Laisse ton cœur blessé, ton cœur gelé, ton cœur blindé derrière toi et laisse ma médecine te réchauffer et te permettre de sentir naître en toi le feu d'amour divin. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez, c'est accepter de laisser quelque chose mourir, s'arrêter, s'en aller, pour accueillir quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Donc cette carte, les amis, elle résume tout ce que je disais, en fait, par rapport à ce fameux chaos guérisseur. C'est incroyable, franchement, j'en avais des frissons. Quand j'ai eu la carte de l'aubépine, je me suis dit, mais ça résume tout. Ça résume tout. C'est vraiment, votre cœur, il demande avec urgence à se libérer de toutes ces chaînes, en fait, de toutes ces attaches du passé. Plus personne ne peut attacher votre cœur, j'entends. Oui. En fait, plus personne ne peut attacher votre âme, ne peut enchaîner votre âme. Plus personne ne peut posséder votre âme. C'est vraiment cette phrase qui me vient. En fait, c'est ça. Il n'y a plus personne qui n'a le droit de s'approprier votre âme. Votre âme, elle vous appartient. Votre cœur, il vous appartient. Et donc, c'est vraiment, ce chaos guérisseur est là pour être totalement libre, totalement affranchi, libéré de tout, en fait, que ce soit du passé, de relations, de comportements qui vous entravent complètement sur votre chemin, de croyances imitantes, de conditionnements, d'illusions, de manipulations, d'abus de confiance, d'abus de pouvoir, etc. Il y a tellement de choses, les amis. Votre cœur, il a besoin d'être libre. Votre âme, elle veut être libre aujourd'hui. Et c'est pour ça que la lumière, accompagnée du maître Saint-Germain. Et j'y vois aussi l'archange Michael avec la justice, les amis. Pour moi, c'est aussi l'archange Michael, hein, puisque l'archange Michael, il a justement avec lui la balance et l'épée et la balance. Donc, je sens vraiment qu'il y a la présence déjà de toute votre team de lumière, mais surtout aussi de l'archange Michael et du maître Saint-Germain pour pouvoir, donc la lumière, hein, tous ces êtres de lumière si puissants, ils se sont donné le mot pour pouvoir vous aider à détruire, à raser, j'entends le mot raser, en fait. On rase tout. Tout ce qui est poison, ce qui est nuisible, ce qui n'est pas bon, ce qui est toxique, en fait, eh bien, ça doit être rasé de votre vie, de vos énergies. C'est vraiment ça. Pour pouvoir guérir, la guérison, la carte de la guérison, guérir votre cœur, c'est vraiment ça, les amis. Donc, c'est juste magnifique. Tous ces messages, vous êtes totalement guidés, justement, dans ce processus. Alors, j'ai envie de vous tirer une autre carte. On va continuer avec l'oracle de Brocéliande, les amis. Alors, attendez. Je regarde mon micro. Ouais, j'avais peur que mon micro ne marche plus. Et ma poupette dort encore, donc je peux continuer encore un petit peu. Regardez, j'ai l'étoile. L'étoile. Vous êtes guidés, les amis, vous êtes guidés. Et c'est marrant parce que j'avais l'étoile aussi. Regardez. L'étoile. Non, mais c'est dingue, l'étoile. Donc oui, là, il y a vraiment une très forte guidance pour vous, hein. Vous êtes totalement guidés sur ce chemin. Comme je vous disais en début de vidéo, ce n'est pas une punition, ce chaos guérisseur, en fait, ces effondrements, ce cataclysme. Ce n'est pas du tout une punition, ce n'est pas pour vous punir de quoi que ce soit, non. C'est pour vous aider à vous réaligner à votre chemin de vie. Parce que l'étoile, c'est aussi la mission de vie.
le chemin de vie. L'étoile, c'est la protection, la guidance divine et la mission de vie. Donc vous êtes vraiment amené à vous réaligner à votre véritable énergie, à votre véritable identité, j'entends. Peut-être qu'avant, vous deviez jouer un rôle pour pouvoir survivre, vous adapter au mieux. Et là, c'est comme si on vous poussait avec bienveillance à retirer tous les masques, à retirer tous ces rôles qui aujourd'hui vous desservent complètement, qui ne résonnent plus du tout avec votre véritable essence, avec votre âme. Donc c'est pour ça qu'il y a ce chaos, que vraiment... alors le jardin, j'ai le jardin en moine en coupe. Je crois, le jardin en moine, que c'est... alors attendez, je vais regarder. Le jardin en moine. Alors attendez. Le jardin en moine. Oh, les amis! Non mais vraiment, mais là je rêve. Là je suis en... Mais c'est un truc de fou. C'est incroyable. Encore une synchronicité de dingue. Vraiment, j'ai pris le jeu. La coupe quoi, la coupe. Je vous montre la carte. Le jardin en moine. Et c'est la carte de quoi les amis? Accident, choc, bouleversement. Non mais c'est la carte de la tour. C'est incroyable, incroyable. Non mais vraiment, c'est fou. C'est fou ces synchronicités. Oh, alors je vous lis le petit texte ici. Si le jardin aux moines vous apparaît dans le tirage, il vous annonce un profond bouleversement, un retournement de situation, un effondrement ou un choc. Parfois, la vie nous envoie des épreuves pour nous remettre sur le droit chemin. Mais c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est incroyable. Merci mes anges, merci mes guides, les archanges, merci à tous. C'est génial. Je deviens rouge parce que c'est dingue. Je sens beaucoup d'énergie. Donc voilà, parfois la vie nous envoie des épreuves pour nous remettre sur le droit chemin ou nous réveiller. Parce qu'on a besoin aussi d'être réveillé. Quand on est endormi dans des illusions, eh bien il faut nous réveiller à un moment donné. On ne peut plus continuer les mêmes choses. On ne peut plus répéter les mêmes erreurs du passé. C'est plus possible. Et des fois, quand on est entouré de personnes aussi qui nous manipulent, qui nous la font à l'envers, qui essayent de nous endormir, de nous séduire, on est donc endormi, on est comme sous hypnose et on a besoin d'être réveillé pour retrouver le discernement, la clarté, la clairvoyance, la lucidité et la vision juste sur ces gens qui essayent de nous manipuler, de nous enrober, de nous séduire, etc., de nous jouer de la flûte en fait. Il y a ça aussi que je ressens pour vous les amis. Donc là, il y a un besoin de réveil. Là. Il y a un besoin de réveil dans votre vie, dans votre entourage, sur ce que vous faites. Donc là, c'est pour ça qu'il y a ce choc, ce bouleversement. Le jardin aux moines, même s'il annonce un chamboulement, une destruction, nous parle aussi d'une décision qui nous dépasse et d'une reconstruction. N'est détruit que ce qui doit l'être. Bah alors là, vraiment les amis, on est dans le thème. Hein. Incroyable. Incroyable. Et derrière, j'ai le sanglier. Le sanglier, c'est l'abondance. Hein. C'est la carte de l'abondance dans le jeu. Je vous montre. Pour vous mener à votre abondance, les amis. C'est ça. Alors, le sanglier. Ouais, fertilité, fécondité. Abondance. Ouais. Fertilité, fécondité. Ouais, on veut vraiment que vous sortiez d'une énergie qui était inféconde, qui était stérile, où rien ne poussait. Vous aviez beau transmettre tout votre amour, toute votre gentillesse, vous aviez beau transmettre tout votre soutien, toute votre lumière, votre cœur, votre compassion, ça ne marchait jamais en fait. Je sens que ça ne pouvait pas fonctionner en fait, que ce soit dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux, familial, le domaine professionnel, le domaine financier, matériel, etc. Il y a tellement de domaines. En fait, quoi que vous fassiez, eh bien, ça ne pouvait pas pousser parce que les racines, j'entends, les racines n'étaient pas fertiles, elles n'étaient pas guéries. Il y avait quelque chose à la racine qui était comme pourri, en fait, comme un ortie, quelque chose qui... Enfin, peut-être pas un ortie, mais quelque chose qui n'a rien à faire là, en fait. Les mauvaises herbes, tout simplement. Celles qui envahissent un peu les terrains, les maisons, en fait, les mauvaises herbes qui sont nuisibles et toxiques. Eh bien, il y avait ce truc toxique à la racine chez vous, les amis, qui faisait que ça ne pouvait pas pousser. Malgré tout le cœur que vous mettiez à la tâche, ça ne pouvait pas pousser, en fait. Et là,
On vous aide là-haut à déraciner cette mauvaise herbe pour pouvoir avoir un sol fertile, abondant. Comme ça, toutes les graines que vous mettez, elles pourront enfin pousser. Et vous pourrez manifester des choses très fécondes, très fertiles, très abondantes. C'est pour ça qu'il y a tout ça, les amis. C'est pour ça. Donc, c'est très beau. Alors, je vais prendre... J'en ai 3 qui ont sauté, c'est peut-être beaucoup. Alors, attendez. Ouais, je vais prendre... Elles ont sauté toutes les 3, on y va. Alors, ce qui est fou, c'est que la carte du palais de Viviane et de la chauve-souris, c'est le changement intérieur. Parce que la carte de la chauve-souris dans ce jeu, ça représente le changement, quelque chose qui doit changer, vous voyez? Donc, visiblement, oui, vous êtes guidé... alors, attendez. Oui, ça marche. Vous êtes guidé à un très puissant changement intérieur. Parce que le palais de Viviane, c'est l'intérieur. C'est vraiment votre intériorité. Parce que quelque chose avait pris du retard. La carte du lapin, c'est tout ce qui est retard, blocage. Donc, attendez, je vais vous la retrouver. 32. Le lapin. Ouais, retard. Retard, dispersion. Ouais, il y a des choses sur votre chemin qui vous retardaient, qui vous dispersaient. Et j'ai un autre message, c'est que la chauve-souris, ça me fait penser aux vampires énergétiques. Je reparle encore des vampires énergétiques, mais il n'y a pas de hasard. Je vous avais dit dans ma guidance d'avant que ma petite Margot, en ce moment, elle est beaucoup attirée par les livres avec les vampires, ainsi que des dessins animés. D'ailleurs, je salue aussi au passage une maman qui a une petite fille qui s'appelle aussi Margot. Non, elle ne s'appelle pas Margot. Je crois que sa petite fille, non, elle a 5 ans comme ma petite poupette. Et elle est aussi attirée par les vampires. Donc, c'était très rigolo de lire tout ça. Donc, merci et voilà, des bisous à cet abonné. Et donc, voilà, peut-être qu'il y a des vampires énergétiques. Je vous disais, il y avait des choses qui rôdaient autour de vous, qui vous tournaient autour et ça vous a retardé, ça vous a dispersé. Ça a dispersé, en fait, vos énergies parce que vous étiez drainé par certaines personnes ou des énergies, des entités qui vous drainaient, qui vous pompaient votre énergie vitale. Ça vous a mis dans des retards. Et là, vous êtes amené à une grande introspection, à vous retrouver, vous, avec vous-même, hein, à faire le vide, à être seul. Parce que ça, c'est aussi la carte de la solitude. Quand on a cette carte-là, on fait une introspection, on se retire du monde, on s'isole, on fait le point sur soi, comme l'ermite, en fait. Donc, vous avez eu besoin, en fait, de vous retirer, de vous isoler, vis-à-vis de certaines personnes vampirisantes qui vous retardaient sur votre chemin, qui vous dispersaient, qui faisaient que vous faisiez 3 bonds en avant et à cause de ces personnes, vous faisiez 10 bonds en arrière, vous voyez? Donc là, vous avez été guidé à vous libérer de ces personnes. Alors, je vais en prendre une autre. Mais en tout cas, il y a un changement intérieur, hein, parce que la chauve-souris, comme je disais, c'est la carte du changement dans mon oracle. Alors, la chauve-souris... Voyage, déplacement, déménagement, changement de vie. Donc oui, vous voyez, il y a vraiment un très grand changement intérieur que vous êtes amené à faire parce que... Oh là, alors là, j'ai cette énergie, vous voyez les amis? Ouais, il y a quelque chose de très sombre. Cette carte-là, c'est le diable. Hein. C'est la même carte. Donc les amis, effectivement, il y avait quelque chose, une très grosse transmutation à faire sur... quelque chose qui était très sombre pour vous, qui était très toxique, oui, qui était vraiment pas du tout aligné à vous, pas du tout. Et là, vous deviez faire cette transmutation. Ce chaos guérisseur, il est arrivé pour dégager ces énergies de l'ombre. C'est pas rien. Et en plus, j'ai la magie en dessous. La magie, pour moi, c'est la magie de Maître Saint-Germain aussi. Hein. Le magicien, il alchimise le plomb en or. Donc, vous deviez vraiment alchimiser tout ce plomb avec ces énergies toxiques. Hein. Vous deviez alchimiser ça et transformer ça en or, en fait. En or. Vous voyez, j'ai la carte. L'arbre d'or. Et l'arbre d'or. Mais vraiment incroyable. L'arbre d'or. Vous voyez, transmuter. On transmute le plomb en or. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est à l'image du Maître Saint-Germain qui est là pour transmuter, vous aider à transmuter le plomb en or. Et pour certaines personnes, ce sera des relations, parce que l'église du Graal, c'est la carte de l'union avec l'autre, nos unions avec les autres, en fait. Donc,
Voilà, il y a quelque chose que vous deviez nettoyer de votre vie, purifier en lien avec une ou des personnes qui gravitent autour de vous. C'était vraiment nécessaire, oui. Et ainsi retrouver vraiment votre lumière, parce que vous êtes à l'image de cette carte-là. Cette carte, elle est très lumineuse. La Dame du Lac, c'est vraiment la carte de l'amour inconditionnel, de la compassion, de la gentillesse, de la douceur et des capacités psychiques aussi. Donc on voit que vous avez beaucoup d'amour en vous. Vous êtes une guérisseuse aussi, c'est la carte de la guérison aussi. Vous êtes une guérisseuse, un guérisseur, vous avez beaucoup d'amour en réserve. Et cet amour, il ne doit plus être distribué aux mauvaises personnes, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire ces personnes-là. Ça ne doit plus être distribué à ces personnes-là. C'est fini. Et c'est ce que vous êtes en train de voir, les amis. Et alors, une dernière carte, j'ai le tombeau de Merlin. Est-ce que je ne sais plus ce qu'elle représente? Ouais, la générosité. Ouais, vous avez beaucoup de générosité. C'est la carte de la générosité, le tombeau de Merlin. Générosité, aide, soutien, cadeau. Donc oui, avec ces deux cartes-là, on voit que vous êtes un don pour les autres, en fait. Un cadeau pour les autres. Vous avez beaucoup de gentillesse, de générosité. Vous aimez, aider, soutenir, compatir, apporter de la paix, de l'amour. Et c'est pour ça que j'ai Lancelot. Vous devez vous protéger. Pour moi, c'est l'archange Michael. Vous devez vous protéger. Protéger votre cœur de tout ce qui pourrait vous voler votre lumière, en fait. Tout ce qui pourrait vous disperser. Tout ce qui pourrait vous éteindre, tout simplement. Donc, c'est très, très beau, les amis. Waouh, quel jeu. Je vais prendre une dernière carte, les amis. Après, je vais vous laisser avec cet oracle-là. Mystic Woods. Alors, et après, je vais... Oh, l'harmonie en dos de deck, les amis. L'harmonie, oui. Vous êtes cette personne-là. Vous êtes une personne harmonieuse. Vous êtes une très belle personne. Ouais. Vous êtes cette personne, cette énergie. Vous aimez la paix, l'harmonie, l'équilibre. Vous avez beaucoup d'amour pour les autres, de compassion, d'empathie. Vous êtes un empathe, vraiment. C'est très beau. Vous avez beaucoup de magie aussi à l'intérieur de vous. La magie, vous avez beaucoup de magie. Vous êtes une très belle personne. Donc, c'est pour ça que on veut vous éviter de tomber dans des pièges. On veut vous éviter de vous faire du mal avec des personnes, des situations qui ne feraient que éteindre votre lumière. C'est plus possible, ça. Alors, les amis, oh, mais c'est pas vrai. La carte, elle a sauté, mais c'est dingue. C'est la carte de la foudre. La tempête, les amis, la tempête. J'ai 3 fois la tempête, mais c'est dingue, ou 4 même. J'ai 4 fois la tempête. La tempête, je vous montre toutes les cartes de tempête. C'est incroyable, je n'en reviens pas. Alors, la tempête, donc le chaos, il est là. La tour, la tempête, vous voyez, le chaos guérisseur, la tour, la tempête. Donc, vous voyez, tous les jeux le disent, le répètent, c'est incroyable. Et j'avais une autre carte de tempête, je ne sais plus où c'était. Bah oui, le jardin aux moines. J'ai 4 cartes de tempête, les amis, c'est impressionnant. J'en reviens pas. Mais c'est quoi cette guidance de fou? C'est mon rêve, c'est le rêve que j'ai fait cette nuit. On est dans la tempête, quoi. On est bien dans le thème. Donc oui, eh bien la tempête, en fait, elle est vraiment là pour... comme je vous disais, vous aider à vous libérer de tout ce qui doit être libéré. Oh, j'ai le feu de Saint-Germain, le feu, Saint-Germain, le feu, la flamme violette, les amis. Le feu de ma poupette, la flamme violette, oui. Donc, Maître Saint-Germain, il se remanifeste avec le feu. Il est là pour mettre le feu avec vous à tout ce qui est néfaste et ce qui vous emprisonne, le donjon, l'ombre, en dessous, l'ombre, à toute cette ombre dans votre vie qui vous met en prison, qui vous enchaîne, qui vous emprisonne. Maître Saint-Germain, les amis, il est avec vous. N'hésitez pas à l'invoquer, demandez de lui de l'aide. Il est là vraiment, il vous soutient, il se répète, il est toujours là avec vous. Il est là, n'oubliez pas le G que ma poupette m'a fait à l'école, le G de Germain, quoi, c'est dingue. Donc il vous aide, Maître Saint-Germain, à transmuter l'ombre, à mettre le feu sur l'ombre qui vous empêche d'avancer, à transmuter l'ombre, cette ombre qui vous rend prisonnière et prisonnier. Il faut sortir de cette prison, les amis. Une prison mentale,
ou peut-être une prison physique, je ne sais pas, émotionnelle, affective. Il y a vraiment une transmutation très puissante pour vous les amis, c'est énorme, c'est énorme. Et on finit par la plus belle carte du jeu, la protection. Le talisman, c'est la carte de protection du jeu. Et d'ailleurs, celle-là, ça me fait penser, les amis, à la carte où on voit le magnifique bijou vert. Alors, attendez, il faut que je le retrouve sur ma table. Alors, attendez. Oui, ça marche toujours. Alors, attendez. J'ai tellement de cartes sur la table, les amis, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est là. Regardez, ça me fait penser à ça. Ça ressemble tellement. Incroyable. Incroyable. C'est la même. Vous avez une très puissante protection. Le talisman, protection, foi, puissance, les amis. Protection, foi, puissance. Quand on a cette carte-là dans le jeu, les amis, c'est qu'on a la protection absolue de tout l'univers, de tous nos anges, nos guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, les animaux totems, les défunts, les ancêtres, il y en a tellement. Donc vous avez une méga protection sur vous, dans vos énergies. C'est pour ça que là-haut, la lumière intervient pour remettre l'équilibre dans votre vie, les amis. La lumière intervient pour remettre l'équilibre. Et la lumière, d'ailleurs, continuera d'intervenir dès que besoin pour rétablir l'équilibre. Alors attendez les amis, parce que là j'ai le soleil, je vais me décaler légèrement. Voilà. La lumière continuera d'intervenir pour remettre au maximum de l'équilibre dans votre vie. Donc c'est magnifique. Et bien les amis, je vais vous laisser sur ces magnifiques messages de vos anges et de vos guides protecteurs. J'étais très heureuse de vous les transmettre. Et du coup, je vais pouvoir voilà, continuer de m'occuper de ma petite poupette qui dort encore, hein, qui fait sa petite sieste. Voilà, et elle va vite guérir parce qu'elle est très protégée et je la protège de toute façon avec mon mari, mais elle a aussi une très forte protection là-haut. Et elle aussi, peut-être qu'elle purifie des choses de son côté. Comme beaucoup de monde en ce moment, beaucoup d'entre nous, on est en pleine purification. En tout cas, les amis, gardez la foi, tenez bon. Ce chaos guérisseur, il est là pour vous amener vers le meilleur sur votre chemin. Ne l'oubliez jamais. En tout cas, je vous envoie tout mon amour, plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Bonnes vacances aussi pour toutes les personnes qui sont en vacances. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je serai très heureuse de vous lire. De liker aussi, ça m'aidera sur la suite de ma chaîne. Et vous abonner, j'en serai très heureuse aussi. Voilà les amis, je vous refais des très gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Bisous les amis, bye bye.